Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. J'espère que tout le monde va bien, qu'il fait beau chez vous, chez moi. C'est un temps de merde, hein. Voilà, mais ça va pas nous casser le moral, ça va bien se passer. On va voir quel est le petit... On va voir quel est le petit ange qui est avec nous. Oula, on doute qu'on a l'ange de la procrastination. Tape ta fainéantise. L'ange du succès. Magnifique, si c'est pas beau. L'ange du succès. Bah, écoutez, on s'arrête là. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Quoi, on veut pas les messages pourris, nous, on veut que les bons messages. Hein, c'est ça. Tout est paillettes, tout est rose et tout est fantastique dans la vie, non? Non? Ça marche pas comme ça? Ok, bon, on va continuer alors. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien prendre les petits animaux, puis on ira prendre un autre oracle. Je vais voir lequel je prends après. Alors, quel est l'animal qui nous suit pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière. Oh, le bison avec la gratitude. Bah, tu m'étonnes, si on est dans le succès, on est dans la gratitude. Ça me parle du chakra cœur aussi. Ça me parle ça me parle d'abondance. Ça me parle de retour de l'univers, en fait. Voilà ce qu'elles me disent, ces cartes. Le retour de l'univers. Un retour bien justifié de l'univers. Genre... voilà, Python avec la guérison. On a fait nos guérisons karmiques, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et puis là, bah ça y est, là, on enclenche la machine du... ouais, cool, ça y est, enfin j'ai le retour. Tiens, on va prendre le Célébration of Love. On ne prend pas souvent celui-là. Il est joli celui-là, regardez. Regardez le dos des cartes, comme il est beau. Si c'est pas beau. The Celebration of Love de Eva M. Chakmar Sullivan. Alors là, on est bien là. Quel est le message avec ce petit oracle du Célébration of Love là? L'innocence de l'Atlantide, tiens, de l'Atlantis. L'innocence. Alors ça me parle d'avoir un regard innocent, ça me parle de retrouver son innocence aussi, ça me parle d'être vrai aussi. Vous savez, l'innocence, c'est vraiment être vrai, être sincère, être intègre. Ben, c'est vraiment ce qu'elle me dit, cette carte. Être vrai, être intègre, être sincère. Après une période où on a tout perdu, où tout s'est effondré, on va pouvoir rebâtir, reconstruire. Et là, on va être dans cette gratitude du cœur parce qu'on a été vrai avec notre cœur. Tiens. Les esprits de la mer. Ouais, en plus, on vous dit que vous êtes guidés derrière. Bon, bah ça s'annonce plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire, même plutôt bien, si j'oserais dire, parce que ces derniers temps, c'était un peu... on nettoie, on coupe, on nettoie, on se libère. On nettoie, on coupe, on nettoie, on se libère. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va nous dire là comme message? On va prendre le vieux Rider Waite. Allez, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Bon, bah on attaque quand même avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les prises de tête, l'insomnie, on n'endort pas la nuit. Il y a une problématique qui fait qu'on n'endort pas la nuit, donc on va, à mon avis, pouvoir dépasser. Si on a toutes ces cartes derrière, c'est que, en tout cas en général, c'est qu'on va pouvoir les dépasser. Et ouais, regardez, la reine d'épée. J'adore cette reine d'épée. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée nous dit qu'on tranche avec un mental, d'accord? Donc on va trancher avec une situation qui nous prenait la tête, qui nous empêchait de dormir, dans lequel ça nous mettait mal. Vraiment, il y a quelque chose qui prenait notre mental jusqu'à en prendre même la nuit, quoi. Vous voyez, on ne dormait pas bien à cause de cette problématique, à cause d'une personne ou d'un problème en général. On va pouvoir couper, on va pouvoir trancher, on va pouvoir se libérer de ce mental, soit parce qu'on aborde la problématique différemment, en fait, et qu'on réfléchit différemment, et on vous dit que c'est un succès, et là, on va pouvoir remercier l'univers et les anges parce qu'on reste fidèle à nous-mêmes et puis parce qu'on a été guidé, soit parce qu'on coupe et qu'on tranche avec des personnes, des situations qui ne nous correspondent plus. Mais tout en étant très intuitif. Parce que la reine d'épée, elle coupe avec son mental parce qu'elle sait au fond de son cœur. Elle est très intuitive, vous voyez. On a des anges, on a des papillons sur son trône. Elle est vraiment guidée. Guidée pour une transformation. C'est vraiment réfléchir différemment, se positionner différemment. Waouh, pour aller s'ouvrir au monde. Donc... ça peut être par rapport au monde, par rapport à la situation actuelle, aujourd'hui, ce qui se passe dehors, on va se positionner autrement, on va arrêter de stresser, d'avoir peur, ça va arrêter de nous prendre la tête, voilà. On va se positionner différemment. Soit on s'ouvre au monde, vraiment. En fait, de toute façon, c'est ça, c'est une ouverture au monde
Ah, et là, on a le pendu. Alors là, je suis curieuse de voir pourquoi on a le pendu. Peut-être que malgré tout, notre situation va rester bloquée. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va plus nous inquiéter. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, en fait. Parce qu'on est dans notre vérité, parce qu'on est dans notre vérité. Ou alors on tranche par rapport au monde, une situation qui est bloquée dans le monde par rapport à ce qui se passe dehors. Ça ne m'étonnerait pas non plus. On vous parle d'un as de denier. Alors là, c'est très bien parce que qu'est-ce qu'il nous dit l'as de denier? Il vous parle d'un nouveau départ. Il vous parle de quelque chose de nouveau. Il vous parle d'ancrer, de mettre en terre des nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Alors c'est cool. Franchement, parce que quand on est dans un as, c'est qu'on a fini un cycle difficile. On est sorti, on a fait le 9, on s'est pris la tête, on a fait le 10. On a eu des épées dans le dos, des choses sur le dos à porter. Ça a été compliqué. Et on va vers un as. On va planter en terre quelque chose de nouveau. Bon, même si, là, pour l'instant, dans le message du jour, on est un peu bloqué à la fin quand même, quoi. Mais bon, on va aller voir. Sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'impératrice, magnifique. Donc, là, vous allez reprendre une polarité d'impératrice, enfin une position, une posture d'impératrice. C'est-à-dire que vous allez sortir de ce mental pour vous réancrer. Vous allez vous réancrer à la terre. L'impératrice, c'est la mère. Donc, ça peut me parler d'une mère de famille qui se prend la tête, etc. De manière plus générale, on vous dit, enfin de manière plus générale, on peut l'interpréter différemment, à savoir que vous allez reprendre cette posture de mère qui est dans la communication, parce que l'impératrice, elle communique, elle parle, elle s'exprime, voilà. Elle a ce côté prendre soin. Elle reprend son trône aussi, vous voyez. Vraiment, dans le tarot de Marseille, elle reprend son trône. Elle est posée sur son trône, elle tient son sceptre, voilà, elle sait où elle va et comment elle y va. L'impératrice, elle est ancrée dans la terre, d'accord? Donc, vous allez matérialiser quelque chose de différent que des prises de tête, en fait. Voilà. Peut-être plus communiquer vos problèmes ou communiquer plus clairement avec vos guides, communiquer face à une problématique, voilà, mais de façon fluide, pas de façon, vous voyez, raide. On vous dit que vous êtes guidé avec le pape, là. On vous dit qu'il y a la source qui vous guide et que vous êtes guidé pour trancher, pour couper dans une situation, pour aller voir plus loin, pour réfléchir avec votre âme et mettre votre esprit vraiment au service de votre âme, vous voyez. Il y a cette notion de trancher, mais pas n'importe comment, là. On a un 6 d'épée, donc on vous dit que vous partez, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, là, pour aller vous ouvrir au monde. Ou peut-être que vous quittez cette situation qui est actuelle au niveau du monde. En tout cas, vous changez votre regard. Peut-être que vous étiez dans la peur jusqu'à maintenant ou dans l'angoisse, et puis vous voyez les choses différemment, et vous vous ouvrez différemment. Vous allez appréhender la problématique différemment. Ça ne va d'ailleurs peut-être plus être un problème, d'accord? Et on vous dit que ça va être un véritable succès. Mais pour l'instant, vous êtes encore bloqué avec le pendu. Alors, le pendu est bloqué, mais il est très intuitif. Il sait où il va, donc ça reste très cohérent vu que vous sortez d'un mental et que vous tranchez pour aller dans la bonne direction. Et encore une fois, vous avez le monde et vous vous ouvrez au monde. Donc là, clairement, ce que ça me dit, il y en a certains qui vont ouvrir les yeux par rapport à la situation actuelle, là, de ce qui se passe dehors, dans le monde, voilà. Et ils vont avoir un autre regard sur le monde, d'accord? Ils vont se sentir encore, vous allez vous sentir encore bloqué, mais avoir un autre regard sur le monde. Clairement, ça, c'est le message. Vous allez aussi pouvoir vous ouvrir au monde. C'est-à-dire que même si vous êtes encore bloqué, vous savez, vous êtes dans votre vérité. Vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. Voilà, il y a toute cette notion d'avancement. Vous voyez, vous reprenez votre polarité d'impératrice, votre polarité féminine. Regardez en dos de deck, j'ai quoi? L'empereur. Là, vous reprenez votre autorité parce que l'empereur, il est autoritaire. C'est-à-dire qu'il pose un petit peu sa loi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas méchamment. Hein. Il pose sa loi parce que, voilà, il est plus à brandir le sceptre. Vous voyez? L'impératrice, elle garde. Alors, elle communique, elle va être plus dans la douceur, elle est assise. L'empereur, il est carrément debout. Il est en pleine confiance, il regarde droit devant, pas sur le côté, il sait où il va, quoi. Donc, on a deux cartes qui sont quand même très fortes. OK? Voilà. Alors, il est intéressant ce tirage parce qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Et quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, ça veut dire que c'est un gros travail spirituel qui se fait. C'est pas waouh les arcanes majeures, contrairement à ce qu'on entend souvent. Ah waouh, il y a que des arcanes majeures, c'est trop cool, génial. Ouais, non. Les arcanes majeures, c'est un travail qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort, qui est 10 fois plus fort que les arcanes mineures, vraiment. Donc, quand on a l'impératrice, le pape, le monde, l'empereur, le pendu, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en interne. Vous voyez, c'est pas un petit travail de fond, quoi. C'est quelque chose, ça fait un moment qu'on bosse dessus et ça peut être des grosses remises en question, des changements radicaux, quoi. Regardez,
On nous parle de santé, donc ça peut être par rapport à la santé, par rapport à la situation qui se passe effectivement par rapport au monde, par rapport à la santé. Vous allez reprendre, communiquer différemment, communiquer peut-être vos peurs de l'intérieur, vos angoisses, ou en tout cas... Il y a cette notion de fluidité, il y a cette notion de l'impératrice, elle n'est pas dans la peur, l'impératrice elle est dans la confiance en elle, elle est dans le calme. Vous voyez, le 9 d'épée, on est dans la peur, on est dans le mental. Vous sortez de là, vous retrouvez votre santé, vos énergies, mais ça peut être aussi par rapport à un problème de santé, vous voyez. Global par rapport à la situation actuelle, par rapport à vous, si vous avez une maladie ou autre, quoi. Vous voyez, c'est... Ah, j'ai la trahison qui me tombe dans les mains. Donc là, il y a peut-être une personne qui vous a trahi ou vous vous sentez trahi par une personne. D'accord? Vous vous êtes senti trahi par une personne ou par une situation ou par le monde ou par peu importe. Et là, on vous dit que vous êtes guidé. Peut-être que vous êtes guidé pour mettre en évidence cette trahison et puis pour vous en libérer. Alors, si on vous met en évidence une trahison, ça va bousculer votre monde intérieur. Mais c'est pas méchant. C'est justement pour que vous vous libériez de cette situation. Vous comprenez, que vous avanciez. Enfin, moi, personnellement, je préfère savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a trompé ou qu'on m'a trompé, dupé, plutôt qu'on me dise rien du tout, vous voyez, et continuer comme ça, en ayant des paillettes dans les yeux et en pensant que tout est beau et que tout est rose, quoi. Il y a cette notion de jalousie, d'énergie tierce, des personnes qui parlent, des personnes qui jugent, ou alors vraiment dans une triangulaire, vous voyez, des personnes qui sont jalouses, ou voilà, des vils serpents qui vont parler, qui vont piquer. Là, on part, on quitte cette situation, vous voyez, on quitte ces personnes-là, on quitte cette trahison. Il y a quelque chose où vraiment on s'en va, une grosse libération qui se fait. Mais ce n'est pas une libération forcément aisée à faire. Bon. Vous allez pouvoir signer des contrats. Donc, ça peut me parler de contrats de mariage, de contrats j'allais dire de baptême. On ne signe pas de contrat dans un baptême. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot baptême. De contrats pour signer un appartement, d'immobilier, de contrats de travail, de contrats, peu importe, acheter une maison, autre, vous voyez. Il y a cette notion d'engagement, de s'engager aussi avec soi-même. Peut-être une ouverture au monde, ou peut-être des contrats qui sont bloqués par rapport au monde extérieur. Je n'ai pas l'impression que ça vous perturbe. Là, on a la famille. Donc, la famille, en d'autres decks, c'est vraiment... notre stabilité intérieure, trouver notre famille d'âme, mais c'est aussi notre stabilité, parce qu'on reprend notre autorité par rapport à notre famille. On va planter quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui se dessine par rapport à notre famille en général, notre famille d'âme, peut-être des relations qui changent, vous voyez. On est beaucoup plus stable en fait, on est plus ancré et on est plus stable dans ce tirage, parce qu'on sait stabiliser. Vous avez besoin d'étudier. Ça me parle aussi de science, de santé, de science. Ça me parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Donc là, on sort de la peur, on communique clairement, où on a peut-être une autre voie de communication qui nous apporte des informations plus claires par rapport à la santé. On va avoir besoin d'étudier tout ça, vous comprenez? On va avoir besoin voilà, de prendre du recul et d'étudier. Mais pour moi, c'est positif parce que ça va nous permettre de couper, de trancher, peut-être avec des peurs, des angoisses, des insomnies, justement. Vous voyez, on va sortir de tout ça, oui. Ça vous rapproche, une espèce d'éveil global, vous voyez, c'est un éveil global où on va ouvrir son troisième œil et on va mettre en évidence les personnes, les situations dans lesquelles on a été trahi, dupé, blessé, d'accord? Et on vous dit que vous êtes guidé par la source pour mettre ceci en évidence, d'accord? Pourquoi? Pour partir de cette situation au niveau du mental. Pour partir de cette situation, vous réaligner et aller vers votre spiritualité, tout simplement. Regardez, on a la fusion, l'union. Donc, ça peut aussi me parler de trahison, de triangulaire dans un mariage et dans une union. Hein, on va être au clair. Hein. Comme ça peut me parler de s'engager avec nous-mêmes, de se libérer des énergies tierces et de s'engager avec nous-mêmes, d'équilibrer nos polarités féminines et masculines. Là, vous le prenez vraiment comme vous voulez. On vous dit que vous allez aller vers la sagesse. Ça me parle d'éveil global aussi. Pour ceux qui suivront ma chaîne, je vais parler en demi-teinte. Ça me parle vraiment d'un éveil global par rapport au monde. Par rapport au monde, par rapport à la santé. Là, il y a cette notion de mettre en évidence des trahisons, de sortir vraiment d'un mental, de sortir de la peur, d'étudier et d'ouvrir son troisième œil pour aller vraiment équilibrer ses polarités et avoir un retour à la sagesse. Voyez, et s'engager pour le monde et débloquer une situation dans laquelle on était bloqué, d'accord? Ouais. On vous dit qu'il y a des épreuves ou que ça a été une épreuve, c'est encore des épreuves et il y a encore des épreuves à venir dans tous les cas. On n'a jamais fini nos épreuves, hein, les loulous, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça, c'est utopique de dire que tout est beau, tout est rose dans le meilleur des mondes. Hein. Vous savez bien comment je suis sur ma chaîne. Vous irez voir quelqu'un d'autre pour vous passer des messages pomped up.
Le conseil, c'est d'aller vers votre abondance personnelle, d'être déjà équilibré au niveau de votre propre abondance. Et l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est aussi et avant tout l'émotionnel, vous voyez. Il y a certes le financier, mais il y a aussi l'émotionnel, les blessures d'âme, etc. Le 8 de coupe, on vous conseille de faire une introspection. C'est-à-dire, là, vous allez étudier une situation pour sortir d'un mental, pour sortir de la peur, pour sortir de trahison, suite à une trahison, une mise en évidence d'une trahison. Donc, on vous dit qu'il va falloir aller écouter vos intuitions et pour ce faire, il va falloir faire un retour à votre âme, à votre cœur. À l'intérieur de vous, on va avoir besoin de faire le point, vous comprenez ? Pour ensuite être comme le cavalier d'épée, c'est-à-dire aller convaincre au niveau de son esprit. Convaincre son esprit, sortir son esprit de la peur, le convaincre d'autres personnes, peut-être s'ouvrir au monde, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? Eh oui, le 10 de bâton. Un lourd fardeau sur les épaules. Et là, on vous conseille de vous libérer d'un lourd fardeau. Bah, déjà, vous arriverez mieux à monter la route, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Puis du bois, il risque d'en avoir en haut aussi. Hein. Premièrement, et deuxièmement, ça vous permettra d'y voir plus clair parce qu'on n'y voit pas trop clair en marchant avec tous ces bâtons dans le dos là. Donc il y a vraiment cette notion de se délester d'un poids. Il y a un poids qu'on libère là. Il y a un poids qu'on libère. Ouais. Regardez, on a le cavalier de coupe derrière. Parce que là, on va fonctionner avec notre âme. On va être intègre, fidèle à nous-mêmes. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'innocence que je ressentais. Il y a vraiment cette notion d'être fidèle à soi-même, quoi. Chouette. On est au clair dans ses convictions, dans ce qu'on veut. Là, on sait où on va, hein, clairement. Oula. Alors, j'ai une carte qui tombe. Je vais essayer d'aller la chercher. Je vous demande 2 minutes. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on parle de naissance. Et oui, pourquoi la naissance? Bah parce que nous, on a beaucoup travaillé, on s'est libéré de notre esprit, on s'est libéré de notre mental, on va vers l'impératrice, la communication reprend son pouvoir, on est guidé, on s'ouvre au monde, on quitte les situations de trahison, de jalousie, on reprend notre santé en général. On est bloqué dans une situation, mais on arrive à quand même à s'ouvrir au monde, vous voyez. On va s'engager pour nous, étudier des situations, aller vers son intuition, s'engager envers nous-mêmes avec une personne, retrouver cette sagesse intérieure. On vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, l'empereur, la famille. Il y a encore des épreuves, mais vous fonctionnez avec votre cœur, votre âme. En tout cas, on vous le conseille. On vous conseille une introspection, d'aller vraiment crier votre vérité, de lâcher ces fardeaux et d'être déjà dans votre abondance. Donc, au niveau de l'amour, vous avez un nouveau départ parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous comprenez? Donc, quand on travaille beaucoup sur nous, bah, qu'est-ce qu'on a? On attire aussi quelque chose de nouveau. Vous allez matérialiser quelque chose de nouveau avec un as de denier. Ok, bah, du coup, vous allez le matérialiser en amour aussi. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Au niveau sentimental, c'est vous qui avez la clé pour matérialiser quelque chose de nouveau. Ou alors, il y a déjà eu un nouveau départ en amour et c'est vous qui avez la clé pour débloquer ce nouvel amour. On nous parle de maison. La maison, c'est quoi? La maison, c'est le foyer, c'est votre maison intérieure, d'être en sécurité à l'intérieur de vous, de pouvoir construire un foyer peut-être avec la bonne personne. Voilà ce qu'elle nous dit aussi. Et là, on a la balance qui tombe. Vous avez un super tirage même au niveau sentimental qui nous parle d'équilibre, vraiment. On retrouve un équilibre au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça peut être, si vous n'avez personne en vue et s'il n'y a personne qui arrive, ça peut vous parler de votre émotionnel propre, de votre amour de vous-même, et on vous dit que vous avez la force avec vous. Et tant que vous êtes dans cette vérité du cœur, eh ben, j'ai envie de vous dire, tout est parfait. Ok, on va aller prendre un message de votre âme. Quels sont les conseils de notre âme aujourd'hui, s'il vous plaît? Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Harmoniser son intérieur, c'est exactement ça. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je vous laisse faire un imprimé écran si vous voulez. Clic, clac, voilà, c'est fait. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ce que fait la reine d'épée, c'est ce que fait le 6 d'épée. On part d'une situation qui ne nous correspond pas, on s'ouvre au monde, on s'harmonise parce qu'on a quand même que des cartes d'harmonie en dessous. Je veux dire, le delta, la fusion et la sagesse, c'est des cartes qui sont quand même importantes parce qu'on a bien étudié le truc, quoi. Bon, on est guidé en plus, on est guidé pour sortir d'un 9 d'épée, hein, donc c'est plutôt chouette. Hein. Puis vous avez en d'autres decks le fait de vous faire confiance. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu, vous savez que ça nous fait remonter dans le référencement, c'est important pour nous. Vous pouvez vous abonner, activer les notifs comme ça quand je fais des tirages surprises comme hier ou autre. Et ben vous avez les notifications qui s'affichent ou quand je fais les lives aussi. Moi je vous embrasse fort et je vous souhaite un très bon lundi. Ciao ciao les loulous.